Des affrontements ici à Sainte-Soline. Et on le disait, il y a une coagulation des luttes. Christophe Barbier, ces images pour le pouvoir sont terribles. Comment peut-on ramener le calme, la sérénité? Ce n'est pas l'interview d'Emmanuel Macron mercredi qui l'a permis. Non, mais vous savez, s'il n'y avait pas de réforme des retraites en ce moment, s'il n'y avait pas eu d'interview d'Emmanuel Macron, Sainte-Soline aurait quand même été un rendez-vous de l'ultra-gauche, des écologistes les plus radicaux et de ceux qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre. On voit d'ailleurs que la ligne de front des véhicules a été abandonnée par les forces de l'ordre et là, tous les véhicules vont brûler parce qu'il n'y a plus personne pour les défendre. Et il y a d'ailleurs une masse assez importante. On a vu le drapeau avec le logo d'Extinction Rébellion au premier rang de ceux qui attaquent les policiers. Donc il y a une écologie qui est une écologie radicale, agressive et pas du tout pacifique. Le climat social, évidemment, va nourrir, mais elle va nourrir toutes les tensions. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans l'opinion des gens qui considèrent que ça suffit. Il faut rétablir l'ordre public et que la police est trop laxiste. Laxiste vis-à-vis des Black Blocs, laxiste vis-à-vis des radicaux, et que maintenant il faut en terminer. Et c'est évidemment une opinion qu'il faut calmer, parce que sinon c'est l'escalade de la violence. Donc ça va exciter un peu les ultras des deux camps, et ce n'est pas bon. Là, pour l'instant, ce que l'on voit, c'est l'ordre public mis à mal. 3200 policiers, mais déjà quelques véhicules de moins. Sur cette première phase de la bataille de Sainte-Soline, ultra-gauche 1, police 0. Oui, d'ailleurs, les forces de l'ordre, il n'est que 13h30. C'est-à-dire que cette mobilisation, cette manifestation, ces affrontements, ils risquent de durer encore des heures. On voit du mouvement donc, sur le terrain, ce véhicule en flammes, incendié alors que la mobilisation a commencé. Les affrontements ont commencé maintenant depuis une demi-heure. Voilà. Et vous les suivez en direct sur BFM TV. On voit des mouvements sur le terrain. C'est le désordre. C'est le désordre. Les équipes de BFM TV, vous êtes sur place. Nous, ce que l'on voit d'ici, effectivement, ce sont des militants, des activistes qui sont en train de charger, de s'avancer en masse vers ces véhicules, dont 2 sont en feu. Exactement, Pascal, oui, des militants qui sont en train de s'approcher encore un petit peu plus de ce chantier de la méga bassine, contenu pour l'instant par un important dispositif de gendarmes. Mais vous le voyez, 2 véhicules sont en flammes après plusieurs tirs de mortier. C'est vrai que c'est en train de se tendre considérablement depuis déjà plusieurs minutes. Les gendarmes qui répliquent avec des tirs de lacrymogènes, des camions à eau aussi pour essayer de contenir au mieux cette foule dense qui est en train de s'approcher, qui est en train de se densifier, énormément de monde avec des manifestants pacifistes d'un côté, mais beaucoup d'éléments radicaux, des collectifs d'ultra-gauche. On a vu des drapeaux anarchistes, des drapeaux de groupes ultra-gauche. Et voilà, c'est en train de se tendre ici sur le terrain avec les gendarmes qui continuent de contenir cette foule dense et compacte, mais qui se rapproche encore un petit peu plus de ce chantier de méga bassine ici à Sainte-Soline.